Cette semaine, nous arrivons à Nagoya, dans le Jika de Mohi. Le Jika, ça désigne au Japon la maison familiale, celle des parents. Même une fois adultes, beaucoup de Japonais continuent de parler du Jika pour désigner l'endroit où ils retournent pendant les vacances, les fêtes ou les périodes importantes de leur vie. Ce mot porte une notion très affective et nostalgique liée à l'enfance, aux habitudes familiales et au fait de rentrer à la maison. Autour de la gare, il y a énormément de travaux. Donc nous nous faufilons à travers le labyrinthe construit par les ouvriers pour arriver au parking. Gigi et Baba sont venus nous chercher en voiture. Ce sont des retrouvailles chaleureuses qui me font toujours un petit pincement au cœur. J'aime beaucoup voir Mohi interagir avec son papa. Ils adorent discuter tous les deux et je décèle quelques points communs entre eux. Ils aiment parler de sujets très spécifiques, très niches, qui ne semblent n'intéresser personne d'autre qu'eux. Ils s'arrêtent sur des détails et peuvent les analyser pendant de longues minutes. Et ils semblent tous les deux passionnés par ce que l'autre raconte. Ça me fait plaisir de les voir ensemble et quelque part ça me conforte dans l'idée que rentrer au Japon pour Mohi était une bonne décision. Comme vous regardez mes vidéos, peut-être que vous pourriez être intéressé par l'apprentissage de cette très jolie langue qu'est le japonais. Une langue que j'affectionne tout particulièrement et que j'ai pu apprivoiser beaucoup plus rapidement une fois avoir été en complète immersion au Japon. C'est l'occasion pour moi de vous parler de Rosetta Stone qui est le partenaire de cette vidéo. Généralement, quand on pense à apprendre une langue, ce qui nous vient à l'esprit c'est vocabulaire, grammaire, traduction, comme à l'école. Mais j'aimerais vous parler d'une autre méthode pour apprendre une langue, une méthode immersive comme celle qu'utilise Rosetta Stone justement. Apprendre avec Rosetta Stone, c'est un peu comme quand vous avez appris votre langue maternelle et également comme Momo, ma fille, fait pour apprendre le japonais, le français et l'anglais. En fait, l'appli ne passe pas par des traductions ni par des listes de vocabulaire. Au lieu de cela, elle vous montre des images, des sons et vous devez les relier petit à petit et à force de répétition, vous apprenez. C'est un peu comme un jeu et c'est vraiment fun. The dog can't take the train. The dog can't take the train. Il y a également la fonctionnalité True Accent pour améliorer votre prononciation en l'analysant et qui vous donne un retour immédiat pour progresser. Les leçons de Rosetta Stone sont généralement assez rapides, environ 5 minutes. Donc c'est super pratique pour apprendre quand et d'où vous voulez, de chez vous ou dans les transports par exemple. Si vous voulez apprendre de nouvelles langues, que ce soit pour un futur voyage au Japon ou dans d'autres contrées, j'ai une super offre pour vous. En passant par mon lien en description ou en commentaire épinglé, accédez aux 25 langues de Rosetta Stone avec plus de 60% de réduction sur un abonnement à vie. C'est un super investissement à long terme, alors n'hésitez pas. Nous allons d'abord manger tous ensemble au Kappa-Sushi. Je pense que beaucoup connaissent déjà le système de ce genre de restaurant. Mais le petit truc en plus qu'il y a ici est qu'en fonction du nombre d'assiettes que l'on consomme, un petit jeu est organisé sur l'écran de la tablette. Un jeu de hasard qui, si nous gagnons, nous permet de remporter un mini-prix selon la collaboration du moment. Cette fois-ci, c'était Détective Conan. Il me semble qu'il passait à la télévision en Belgique quand j'étais plus jeune. Mais il faut savoir qu'ici, Conan constitue presque une institution et reste extrêmement populaire auprès des Japonais, aussi bien des adultes que des enfants. Ouh, t'as reçu les plus beaux. Oui, je vais ouvrir. Attends 2 secondes. On cherche ta baba. Sur le retour, nous croisons le Robinson Hutto, je pense que ça s'appelle comme ça, qui est un peu le bébé de Don Quijote. Don Quijote, je pense que beaucoup le connaissent déjà, c'est souvent surnommé Donkey par les Japonais. C'est une chaîne de magasins extrêmement populaire au Japon. On y trouve absolument de tout, nourriture, cosmétiques, électroménager, valises, déguisements, gadgets étranges ou objets du quotidien. Les magasins sont souvent très chargés visuellement, remplis jusqu'au plafond et accompagnés d'une musique impossible à oublier.
Robinson Hutto reprend un peu cette idée de magasin KO, où l'on peut tomber sur n'importe quoi, mais dans une version plus récente et plus locale. Nous décidons donc d'y faire un crochet puisque c'est le seul magasin du Japon en ce moment, le premier à avoir ouvert. C'est assez drôle de voir la file interminable à la caisse, mais ça allait vraiment très très vite parce que le Japon est particulièrement bien organisé en ce qui concerne les files d'attente. Il y avait énormément de produits, des produits similaires à ce qu'on peut trouver au Don Quijote, mais aussi des produits exclusifs au magasin. Macho. Momo-chan, どうした？もう行ったかな。どこに？車、一人で？なんでこの歌？あ、閉まるから。閉店。Comme nous avons passé trop de temps à flâner dans le magasin avec Mohi, Gigi, Baba et Momo sont rentrés en premier à la maison. Nous rentrons donc à pied. Sur le chemin du retour, pendant cette balade nocturne, nous entendons les grenouilles et quelque chose qui ressemble à des cigales, même si ce n'est pas encore la saison. Très bizarre. Dans les campagnes d'Haïti, autour des rizières, les nuits sont souvent remplies de sons d'animaux, surtout au printemps et en été. Les grenouilles que l'on entend le plus souvent sont les amagaeru, de petites grenouilles vertes très communes dans les rizières japonaises, ainsi que les tonosamagaeru, plus grandes et plus bruyantes. Leur chant crée une sorte de fond sonore continu et presque hypnotique, une fois la nuit tombée. Quant aux cigales, certaines espèces commencent parfois à se faire entendre plus tôt lorsque les températures montent rapidement. C'est vrai qu'en ce moment il fait chaud. À la maison, comme vous le savez pour ceux qui connaissent ma chaîne principale, le papa de Mohi travaille dans un endroit où il a accès à des fruits d'une très grande qualité. Et les fruits étant un produit de luxe au Japon, nous allons donc pouvoir déguster de délicieux melons pour le coup. 5個入りだけど3個ってどういうこと？これは3個しか買ってないの？うん。ちょっと形は悪く見えるけどすごい美味しい。何？オレンジみたいな？みかんに近いんかな？オレンジ。取っとるの？取ってる。ごめん。ストーブなんか取らへんといてよ。お、ごめん。恥ずかしい。恥ずかしくないよ。もうこれどうにかしないと。もういつもそれだよ。これやってあれやってってなるの。もういいことずつ片付けして。そう。これも可愛いね。これやらないんだったらもう。そうそう片付けしましょう。でも切れないの。あ、切れないね。確かに。だからそのままでいいよ。これは臭いのやつ？ Mais bien sûr, d'abord, nous faisons notre passage obligatoire devant le Butsudan.
Un petit hôtel bouddhiste que l'on retrouve dans beaucoup de maisons japonaises traditionnelles. Il sert à honorer les ancêtres et les proches disparus. On y dépose souvent de l'encens, du thé, des fleurs, du riz ou encore des fruits en offrande. Pour beaucoup de familles japonaises, il fait véritablement partie du quotidien et représente une continuité entre les générations. C'est le cas de la famille de Mochi. Il est l'heure de dormir. Nous dormons donc dans des futons installés dans la pièce de tatami à côté du salon. Le lendemain matin, je me lève un peu plus tôt que tout le monde. J'ai pris un rythme bien différent de celui que j'avais avant, le rythme de l'école. Je me lève donc automatiquement vers 7h du matin. L'horloge interne fonctionne bien. Malgré la fatigue, impossible de dormir. Je me dis que je vais en profiter pour faire mes devoirs. Comme vous le savez, c'est la Golden Week et nous sommes donc en vacances. C'est une série de jours fériés regroupés entre fin avril et début mai au Japon. L'une des périodes de vacances les plus importantes de l'année. Beaucoup de Japonais en profitent pour voyager ou retourner dans leur famille. Les gares, les autoroutes et les lieux touristiques deviennent souvent complètement bondés pendant cette période. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas énormément de devoirs à rendre pour l'école, parce qu'ils partent du principe qu'on risque d'oublier tout ce qu'on a appris pendant les semaines précédentes durant les vacances. C'est quelque chose que j'ai lu également dans Outliers, un livre que j'ai trouvé absolument passionnant, vous le savez, qui explique les différences culturelles dans la réussite et l'impact du pays dans lequel on est né, de la classe sociale, de l'époque par exemple, sur le fait de réussir. Dans ce livre, il est expliqué qu'au Japon, étant donné que la culture agricole était historiquement basée sur les rizières, des cultures demandant un entretien extrêmement constant tout au long de l'année, ça aurait contribué à développer une culture du travail plus continue, sans vacances. Contrairement à certaines cultures occidentales, davantage liées à des récoltes saisonnières, avec de longues périodes plus calmes durant l'année. Du coup, ça me fait légèrement sourire quand les professeurs me disent qu'il faut quand même continuer à se comporter comme si nous allions à l'école pendant les congés scolaires, simplement depuis la maison, parce que je trouve que ça résonne énormément culturellement avec ce que j'ai pu lire dans le livre. Plus tard, j'entends que le papa de Mochi est dehors. Lui aussi se lève extrêmement tôt le matin, notamment pour aller au travail. Je l'entends jardiner devant la maison et je décide de me joindre à lui. J'essaie de passer pas mal de temps avec lui et avec ma belle-mère, de la même façon que lorsque je suis en Belgique, j'essaie de passer énormément de temps avec ma famille. Plus le temps avance, plus je me rends compte à quel point le temps passé avec nos proches est précieux. Je vous avoue que ça fait un moment maintenant que je commence à ressentir une émotion que je ne ressentais pas lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'étais dans la vingtaine, le regret. N'oubliez pas mon lien dans la description pour profiter de la super offre sur l'abonnement à Via Rosetta Stone. Je commence à regretter de plus en plus de choses, de plus en plus de décisions aussi, de choses que j'ai pu faire ou que je n'ai pas faites tout simplement. D'ailleurs, vous le savez, c'est aussi ce qui m'a poussé à reprendre l'école et à commencer des études d'animation. Je ne sais pas si c'est quelque chose lié à l'âge ou si ça vient simplement de ma façon de fonctionner neurologiquement. C'est une question que je me pose beaucoup en ce moment, mais jusqu'à récemment, dans ma vie, jusqu'à mes 30 ans à peu près, je n'avais pratiquement jamais ressenti de regret, quel qu'il soit. C'est une émotion qui me ronge parfois beaucoup et que j'essaie d'éviter du mieux que je peux, notamment en passant du temps avec mes proches. Parce qu'une fois qu'on commence à regarder derrière soi, il devient très facile de rester bloqué devant toutes les versions de notre vie qui auraient pu exister.
Voilà comment s'est déroulée ma semaine en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.